C'était l'objectif, pour qu'on ait besoin de personne et qu'on soit récompensé des efforts fournis pendant quelques mois et qu'on ne soit pas à la merci des autres. C'était vraiment l'objectif qu'on avait pour ce match-là, de se dire qu'on se sauve avec les points et on se sauve qu'avec ça. C'est vrai. Ouais, le seul petit regret, c'est que à chaque mi-temps, on aurait pu être devant, avant eux. On a eu la première occasion au bout de 2 minutes. On a pris le but derrière avec les convictions que nous avons et bien sûr la grosse envie que nous avons. Nous sommes revenus dans le match. Et dès la seconde mi-temps commencée, on a eu aussi l'occasion de prendre l'avantage. Mon seul petit regret sur ce match-là, c'est de ne pas avoir géré l'avantage et d'avoir été obligé de revenir et de ne pas aller faire recourir après le score. Écoutez, en ce qui nous concerne, moi je suis là depuis le mois de janvier. Avec les joueurs, on s'était donné un objectif 2 points, mais au-delà des résultats, c'était de montrer un visage de bande de copains. Et sur ce sujet-là, moi je ne suis pas du tout déçu, au contraire. J'ai eu un groupe à gérer pendant 4 mois et demi. 25 mecs à l'entraînement qui n'ont jamais lâché, jamais rien lâché, quels que soient les moments que nous avons vécus. Que ce soit les bons, on n'est pas parti dans l'euphorie. Que ce soit les moins bons, on n'est pas tombé dans les oubliettes ni dans les abîmes. On est resté concentré sur un seul sujet. C'était notre obsession, c'était de se maintenir. Et nous avons obtenu officieusement le maintien à une journée de la fin et officiellement ce soir. Écoutez, le maintien valide 2 années de contrat à honorer. J'ai, comme vous avez certainement dû le voir dans la presse, j'ai rendez-vous avec mon président lundi. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. En tout cas, vous êtes fier d'avoir entraîné ou de pouvoir encore entraîner ces joueurs qui ont un état d'esprit qui vous correspond? Je suis très heureux de ne pas avoir pris la décision d'ajouter d'autres joueurs à ce groupe-là. Parce qu'on avait la possibilité de le faire. J'avais demandé au président de me donner une 20aine de jours et de prendre les décisions. Et avec Jean-Louis Gazot, j'ai pris la décision de ne pas le renforcer. Donc ça, c'est une grande fierté et les joueurs me l'ont bien rendu. C'est preuve que entre les joueurs et entre le staff, il y a eu beaucoup de bonne communication. Alors il y en a qui ont été déçus sur des temps de jeu, mais en tout état de cause, jamais ils n'ont lâché le morceau. Et si on est arrivé aujourd'hui en fin de course sur les 5 derniers matchs avec autant de fraîcheur, c'est que tout le monde s'était préparé à ça. Et vous avez bien vu que sur les 5 équipes qui ont débuté et terminé les 5 derniers matchs, elle a toujours changé, mais sur un grand nombre. Et ça, c'était le turnover qui était prévu. Et je pense que c'est là où on a validé notre maintien. Ça veut dire que pour vous, c'est la cohésion qui est l'élément clé pour se maintenir éventuellement à ce niveau-là? Vous savez, le football, bon, j'entends beaucoup de choses. Vous voyez, des fois, je vois des buts marqués qui n'ont rien à voir avec un aspect tactique du jeu. C'est un exploit individuel et on croit qu'on a tout préparé. Le football, ça se joue non seulement à 11, mais ça se prépare avec un staff et avec 25 joueurs. Je donne beaucoup d'importance à l'aspect relationnel. Relationnel, pour moi, j'ai toujours dit que je ne pouvais pas faire ce métier si je n'avais pas une haute et une grande estime pour les joueurs avec qui je travaillais. Et quels que soient les moments que nous avons vécus, on a parlé franchement, honnêtement, sincèrement. Quand il y a eu des choses à se dire, on se les édite. Mais jamais il y a eu de rancœur, il n'y a jamais eu de rancune. Et pour moi, le football, c'est une belle école de la vie. Ce n'est que le reflet de ce que j'ai appris et ce que mes parents m'ont appris en tout cas. Vous sentez ému? Pardon? Vous sentez un petit peu ému
Non, non, c'est pas de l'émotion. Je suis très content pour les joueurs parce qu'ils ont été décriés, ils ont été à un moment donné un petit peu critiqués. Mais nous, on était certains de notre fait. On est toujours resté sur la même ligne droite de la sincérité. Et moi, c'est pas que je suis ému, je suis très fier d'eux. J'ai un groupe qui a répondu présent à tous les entraînements, à tous les matchs. Et quel qu'a été le résultat final, et je vous le dis bien, et je vous le dis sincèrement, je pense que cette équipe mérite beaucoup. Et ce qu'elle a fait, c'est vraiment le résultat de son investissement, de son implication pendant les 4 mois et demi. Mais elle ne mérite pas une deuxième place. De toujours proposer, notamment face aux grandes écuries, il méritait au moins la première tableau. Écoutez, si on fait le bilan des 5 derniers mois, je vous le laisse faire parce que vous êtes plus dans les chiffres que nous. Nous, on s'était fixé un tableau de marche. On l'a respecté peut-être au-delà de ce qu'on espérait, mais c'est parce que les joueurs ont accroché, ils voulaient quelque chose et ce quelque chose, ils savaient le prix qu'il fallait payer. Ils ont accepté de le déterminer, de le payer. Et puis après, ils sont allés tout droit sans jamais se retourner. Et la grande fierté qu'on peut avoir quand on fait ce métier-là, c'est que les joueurs aient respecté le tableau de marche, mais pas simplement, et je tiens à le souligner, pas simplement sur le résultat, mais c'est surtout sur l'état d'esprit et sur la façon de vivre ensemble. C'est une grande et belle équipe de copains, et si elle doit le maintien, elle le doit surtout à ça. Vous nous expliquez un peu comment on fait pour se maintenir, un peu, dans une situation délicate. Avec votre expérience, est-ce que vous pourriez nous donner un avis sur comment on fait pour monter? Alors, j'ai pas la chance de connaître ce côté-là du métier. C'est vrai que j'ai toujours eu des clubs en difficulté. Vous savez, si on compare les deux façons et puis si on compare les deux challenges, qu'est-ce qui est plus difficile? Je ne sais pas. Alors c'est vrai que avec les groupes, on n'a jamais joué, à part à Cannes, quand j'étais le coach de Cannes en national. On a failli, mais ça s'est joué au dernier match. Et ça ne l'a pas fait, mais on avait fait une saison remarquable. J'ai pas eu la chance, nous n'avons pas eu la chance avec les groupes de jouer ça. Mais vous savez, quand vous remontez des handicaps qu'on croit perdus depuis très longtemps et qu'on dit c'est une mission pratiquement impossible, je ne dis pas que ça vaut une montée, mais en tout cas, ça demande beaucoup d'efforts et ça demande autant de concentration et autant d'investissement. En tout cas, je vois des joueurs aujourd'hui qui sont lessivés parce que n'oubliez pas que nous venons de faire le 5e match en 14 jours. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de la tâche, mais c'est grâce, je vous dis, à un turnover qui a été accepté par tout le monde et chaque joueur a apporté sa contribution. Donc maintenant, c'est sûr que ça doit être beaucoup plus plaisant. Mais si on fait le bilan sur les 5 mois que nous faisons, et en imaginant que ce serait les 5 premiers mois, je pense que la fin de saison se serait vraiment passée avec beaucoup d'ambition, beaucoup de plaisir et beaucoup de réussite en tout cas. Merci. Merci à vous. Bon retour. Merci. Il faudra me changer la chaîne, la chaise, pardon, l'année prochaine. La chaîne, je prends la chaîne de télé, si c'est possible, à moins que ce soit un siège éjectable. On n'était pas en vacances, hein, je vous rassure. On n'était pas en vacances, mais visiblement, il ne faut pas chercher des prétextes ailleurs, mais visiblement le terrain n'était pas adapté non plus. Aujourd'hui, on a un très beau terrain habituellement et il y a eu quelque chose de fait. Il y avait un problème d'arrosage aussi, ce qui a fait qu'on a vu des situations un peu ubuesques, puisqu'on a vu des joueurs tomber tout seuls ou marcher sur le ballon. C'était un peu compliqué ce soir pour vraiment faire un beau spectacle, parce que vraiment on avait envie de finir et faire la fête avec tous ceux qui étaient là aujourd'hui. On n'entame pas trop mal le match, on marque, on a quelques occasions, et puis sur un coup franc un peu anodin, une largesse au niveau du marquage, et puis voilà, ça fait 1-1, et puis à ce moment-là, on se met dans une position peut-être un peu moins agréable, on va dire, un peu plus délicate.
Et il y a quelques velléités de Nîmes. Bon, voilà, il y a un poteau, il y a une situation un peu chaude en deuxième mi-temps, nous aussi sur un poteau. Bon voilà, les deux équipes n'avaient plus grand chose à jouer, mais on avait vraiment l'envie au début de gagner. À tes souhaits. Vous terminez cette saison à la 11e place. Ouais. Quel bilan vous dressez? Ouais, c'est pas trop mauvais comme bilan. On le fera aussi à tête reposée, j'irai ces jours-ci avec mon staff, avec tout le monde, pour discuter aussi avec les joueurs sur un peu leur ressenti. Parce que je ne suis pas que le seul acteur dans tout ça. Je suis là pour synthétiser un petit peu tout ça. Aujourd'hui c'est un peu tôt, mais il y a eu des bonnes choses, un bon début de championnat, il y a eu une bonne réaction après le match, ce fameux match de Bastia où on s'est un peu brûlé les pattes, comme on dit. Et puis bon voilà, il y aura eu une période de disette qui est explicable aussi par rapport à l'inexpérience de notre effectif, un peu aussi de joueurs émoussés à ces périodes-là. Donc voilà, et puis étonnamment plutôt plus à l'aise avec des grosses équipes, non pas parce qu'on jouait défensif et qu'on jouait le contre, je pense pas, mais plutôt parce que les matchs étaient ouverts et plus en difficulté avec des équipes un peu plus, on va dire, dans notre classement. Voilà. Donc voilà, il faut tirer ces enseignements-là, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse améliorer le ratio points-prix par rapport à des équipes, on va dire, du bas de tableau, voilà, qui font partie de notre championnat, et continuer, conserver ce qu'on a pu faire sur les grosses équipes. Ça pourrait inverser la tendance, et voilà. Et aujourd'hui, on a jeté les bases d'un repère, d'un curseur. On est 11e pour cette première saison. À nous de travailler déjà là aujourd'hui, et on le fait aussi pour la saison prochaine. Et une fois que la saison aura démarré la saison prochaine, de terminer à une meilleure place. Voilà. C'est quoi votre plus grande satisfaction, on va dire, sur cette saison? Ça a été une année riche en apprentissage, et même et je pense que ça a été même encore plus intéressant quand ça a été difficile. Et autant pour les joueurs que pour nous. Et c'est ce que je disais aussi, il y a des choses qu'on n'apprend pas sur le banc des écoliers et qu'on apprend quand on est confronté à ce genre de situation. Donc non, très intéressant, avec un effectif qui a découvert la Ligue 2 pour la plupart. Donc voilà, un staff aussi, un entraîneur. Donc quelque part, beaucoup d'espoir et beaucoup d'ambition. C'est bon ? Non, une autre question, s'il y avait un regret peut-être alors sur cette saison? C'est de ne pas avoir privé un peu plus de points contre des équipes qui étaient un peu moins bien classées que nous. Mais visiblement, à un moment, on était 18e, donc c'est ce qu'on méritait. Après, voilà, trouver un équilibre entre la qualité et la quantité dans mon effectif. Donc voilà, on va améliorer, j'espère, ce domaine et trouver un point d'équilibre. On n'était pas très très loin de trouver, surtout vers la fin. Mais bon, voilà, on finit quand même bien, on a commencé bien. Bon, il y a eu une parenthèse. Et cette parenthèse, bon, il y a eu des choses plus ou moins bien, mais comme je vous dis, on a appris dans tous les domaines et dans toutes les périodes. Et ces périodes difficiles sont très enrichissantes, voilà, pour l'homme déjà, et pour les acteurs du sport. C'est pas un peu incroyable, 18e, remonter 11e, comme ça fait des ascensions, ça monte très vite en fait. Ouais. Quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est que ce championnat est très ouvert et qu'aujourd'hui, pour avoir des ambitions dans ce championnat-là, il faut trouver une certaine régularité. Donc on peut trouver une certaine régularité, c'est pour ça que je vous disais, avec peut-être de la quantité et de la qualité, c'est trouver cet équilibre-là. Voilà. On n'a pas besoin d'un effectif pléthorique de 35 personnes, parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de les avoir, 35 joueurs. On ne peut pas non plus en avoir 16, il faut qu'on arrive à trouver ce point d'équilibre. Et je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont progressé, beaucoup progressé, surtout au niveau des émotions, parce que je crois que c'était ça. Puis cette année, c'était une grande découverte et un grand apprentissage. Donc non, il y a grands espoirs. Si on regarde l'effectif, il y a un effectif avec pas mal d'expérience quand même, un âge, que justement, il faudrait pas faire rentrer des jeunes un peu comme... C'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est l'âge? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est plutôt les vécus, c'est ce à quoi on a été confronté dans la vie et sur le terrain. Donc on peut avoir 22 ans et puis...
Oui, non, mais c'est autre chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut encore une fois trouver un point d'équilibre entre des joueurs jeunes, inexpérimentés, expérimentés, avec des vieux, inexpérimentés, expérimentés. C'est ça la question. C'est ce que je vous disais, c'est trouver une harmonie, un équilibre. C'est surtout ça. Et c'est ce qui fait que votre effectif fonctionne ou pas. Donc voilà, cette année, il y avait des bonnes bases, il y avait des choses qui ont été un peu moins bien. Donc faire les retouches nécessaires. Parce que malgré tout, c'est le championnat, le futur championnat se joue maintenant. Vous le savez, on dit souvent que la deuxième année pour un joueur promu, c'est la plus difficile aussi. Oui. Je sais pas s'il y a des statistiques là-dessus, possible. Mais c'est vrai qu'on fait office d'arrivants, donc peut-être moins. C'est l'inconnu aussi pour les équipes qui nous jouent, puisqu'elles ne nous connaissent pas. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a eu des matchs allés et les matchs retour ont été d'un autre niveau. Donc quelque part, les équipes qu'on a rencontrées, comme celles qui nous ont joué, ont vite appris et ont tiré des enseignements sur le premier match. Donc le match retour a été déjà différent. Donc l'année prochaine, ce sera encore différent. Mais à nous de nous armer, de trouver encore une fois une harmonie entre cette justesse technique, expérience, mentale. Voilà. On a des qualités aujourd'hui, il faut simplement retoucher et apporter vraiment un point d'équilibre. Merci Jean-Yves Dossant. Merci bien. Vous avez posé des questions utiles. Oui.